Bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast audiovisuel spécial FGIS. Nous sommes toujours dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme et nous sommes toujours au FGIS. Le FGIS, pour rappel, c'est le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Nous avons reçu dans le premier épisode les filiales SGG, OKC, LGR et HPG. Ce soir, j'ai avec moi les filiales SCGR, FMCT et FGIS. Sans plus tarder, voici le deuxième épisode. Alors, nous allons commencer les présentations ce soir par Josia. Bonsoir, Josia. Bonsoir, Tatiana. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Pourrais-tu te présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Josia Mbadinga. J'ai 34 ans, maman d'un petit garçon de 2 ans. Je suis diplômée de l'Institut supérieur européen de gestion, l'ISEG Lille, où j'ai eu un Master 2 en Corporate Finance et stratégie d'entreprise. Okay. À l'issue de ce Master, comme tout le monde, j'essaie de chercher de l'emploi. Pour la petite histoire, j'ai essayé sur Paris, notamment d'alimenter un petit peu mon parcours. J'ai passé la certification de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, que j'ai obtenue à 96%. Wow. Et ensuite, j'avoue que je n'ai pas forcément eu d'opportunités intéressantes en France, et donc j'ai fait le choix de rentrer. J'ai toujours eu une ligne directrice plutôt clair dans ma tête. Et je disais à mes parents, 25 ans arrivent, si j'ai toujours pas de boulot, je rentre. Donc, je suis rentrée au Gabon en décembre 2015 et j'ai intégré j'ai fait un petit stage qui pour moi n'a pas vraiment d'importance, mais en termes de parcours à réel impact, j'ai intégré la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'analyste financier en 2016. Au total, je suis restée 6 ans et demi à la Caisse des dépôts parce que j'avais besoin de nouvelles aventures. Et ça tombait bien parce que le FGIS avait lancé depuis longtemps déjà le projet de la Baie des Rois. Et la façade maritime du Champ Triomphal, en fait, cherchait un responsable financier dans le cadre de la gestion d'un financement, d'un emprunt obligataire qu'on avait lancé. Et c'est comme ça que j'ai intégré donc le groupe FGIS à travers la FMCT en tant que responsable administratif et financier. Et là, au 1er janvier 2025, je suis passée directeur administratif et financier de la FMCT. Quel parcours! Merci, Josia. Je vais passer à Morissette, qui vient de la SCGR. Morissette, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Odile Morissette Ibunda, titulaire d'un master en gestion des risques et assurances obtenu à l'UOB. Alors, j'intègre la SCGR en 2018 en tant que stagiaire. On va dire que c'était vraiment un coup pas de hasard parce que j'étais fatiguée de rester à la maison et aussi à l'école on me disait allez trouver des stages pour vos masters parce que je fais ma demande de stage, j'étais en master. L'obligation de stage, c'était en master 2. Soutenir, donc voilà, une obligation. Avec une obligation de stage en master 2. Mais moi, je me suis dit, bon. Et comme j'étais en cours du soir, je disais, bon, je vais pas rester les journées à la maison, je vais chercher un stage avec une amie. On s'est levé, on a commencé à chercher les stages et je me rappelle que j'ai déposé ma demande de stage un lundi, on m'a appelé un mercredi et j'ai commencé le vendredi. Oh. Donc, depuis 2018, je suis à la SCGR. J'ai commencé en tant que stagiaire, ensuite CDD, CDI et j'ai évolué dans la boîte. Aujourd'hui, je suis responsable comptabilité technique et gestion des soldes. C'est toujours une belle histoire de voir quelqu'un qui a commencé en tant que stagiaire et de gravir les échelons. Félicitations. Et enfin, nous avons notre troisième profil, qui est Madame Sonia Renel. Bonsoir. Alors, je m'appelle Sonia Renel, épouse d'Oessam. Je suis maman de 4 enfants. Alors, j'ai intégré le FGIS en 2017, après avoir travaillé à l'étranger. Je suis rentrée pour des raisons de rapprochement familial.
Et donc, j'ai intégré le FGIS sous la direction de Serge Mikoto en tant qu'assistante de direction. Et ensuite, j'ai été promue quelques années plus tard aux services généraux et achats. J'exerce actuellement le poste de gestionnaire en charge des moyens généraux et achats. Alors, pour briser la glace, on va passer à la question la plus simple. Pour chacune de vous, quelle a été la femme qui a été la plus inspirante, qui a eu le plus d'effets ou le plus de poids dans votre vie? Et moi, je dirais que la personne qui m'a inspirée était ma mère. Beaucoup, hein? Oui. Oui. Et je parle même avec un peu d'émotion parce que ma mère, je considère ma mère comme un pilier. Ma mère est une femme battante. Elle a su ménager sa vie professionnelle et sa vie familiale. Pour la petite histoire, nous sommes 9. Donc vous imaginez. Et c'est une femme qui a toujours été là pour nous, pour les autres. Elle s'est démenée dans son travail. Et elle a tout fait pour que ses enfants puissent voler de leurs propres ailes. Ma mère, pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple parce qu'elle incarne pour moi la sagesse. Elle m'a permis de surmonter beaucoup d'obstacles. Et par ailleurs, mon mari est un soutien indéfectible dans ma vie professionnelle et familiale. Je pense que sans lui, je n'allais pas pouvoir combiner le travail et la vie de couple et de mère. D'après ton témoignage, ou plutôt le partage que tu viens de nous faire, on se rend compte qu'il n'y a pas que les femmes qui inspirent d'autres femmes. La cellule familiale est importante pour bâtir la femme d'aujourd'hui. Est-ce que tu partages cet avis, Lucia? Absolument. Je pense que comme Sonia, j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui est très compréhensif, qui est très disposé et disponible, qui est à l'écoute et qui me pousse au quotidien dans le cadre de mon travail. Du coup, pour répondre à la question initiale et pour rebondir sur la cellule familiale, je viens également d'une famille, d'une grande famille. On est 8. Je suis l'avant-dernière, 6 filles, 2 garçons. Et du coup, mon influence, ça a non seulement été ma mère qui, sans vouloir reprendre les propos de Sonia, a joué un rôle de pilier, un rôle crucial dans l'organisation du foyer, du travail, notre éducation de manière générale. Mais honnêtement, j'ai été boostée également par mes sœurs qui ont tout un parcours incroyable et formidable qui m'ont boostée. Aujourd'hui, même de manière plus large, toujours dans le cadre de la cellule familiale, j'ai ma belle famille aussi qui est extraordinaire, où chacune des femmes que je côtoie au quotidien a un rôle très important. Et par contre, d'un point de vue purement professionnel, la femme qui m'a le plus influencée, c'est Christine Lagarde. Parce que elle incarnait pour moi un modèle et un parcours presque inaccessible. Quand elle a pris la tête du FMI, on était en plein milieu, si ma mémoire est bonne, de la crise des subprimes. Et je trouvais incroyable de voir une femme accéder à cette fonction-là. C'était la première fois dans l'histoire. Et après ça, elle a été également la première femme à la tête de la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Et pour moi, c'est vraiment un modèle parce que dans le monde financier, qui est un monde très masculin, c'est quand même un symbole fort d'avoir une femme qui arrive à se démarquer et accéder à des postes de direction tels que ceux-là. Ok, merci Josia. Du coup, Morissette, quand Josia parle de Christine Lagarde comme étant un modèle, moi je voudrais te demander déjà quel est ton modèle? Ce serait ta mère. Pour la répétition, mais c'est quand même ma maman. C'est quand même ta mère. C'est ma maman parce que je me souviens quand j'étais petite, après les cours,
pour ne pas rester seule à la maison, me déposait à son bureau. Et je la voyais toujours travailler. Je disais, bon, elle a un ordinateur, c'est joli les ordinateurs, je veux un ordinateur et je vais travailler comme maman. Après le bac, j'ai fait des petits jobs de vacances et comme elle était dans une entreprise qui est dans la vente des fournitures, je faisais les jobs de vacances avec elle au travail. Et à chaque fois, je la voyais, je disais, oui, c'est ma mère elle était comptable. J'ai dit, oui, c'est ma mère la comptable. Et elle avait toujours des retours positifs des clients. Et pour moi, c'était un modèle. Je voulais toujours, et j'ai voulu faire la comptabilité comme ma mère. Je disais, non, moi, je serai comptable comme maman. Et je vais recevoir les gens, je vais accueillir les gens, je vais gérer les comptes des gens et je vais donner les sourires aux gens parce que c'est elle qui mettait l'accord pour que le client puisse pouvoir prendre ses fournitures et repartir. Je vais faire ça comme maman. Et en fait, elle rendait toujours le client heureux. Les clients étaient toujours satisfaits quand ils allaient vers elle et j'ai dit, je vais être comme maman. D'accord. Ben, je me rends juste compte que le 8 mars, c'est pas très loin de la fête des mères. Hein. Mais c'est la femme qui est au centre. Ça montre quand même le pouvoir qu'a la femme dans une maison, dans un foyer, effectivement aussi dans une entreprise. Ok, merci mesdames pour ce partage. On va passer à la prochaine question. J'aimerais savoir, alors selon vous, puisqu'on est dans le cadre de la Journée internationale de la femme, et je rappelle que le thème cette année, c'est pour toutes les femmes et filles, égalité, droit et autonomisation. Est-ce que selon vous, au Gabon, les femmes jouissent de leurs droits? Est-ce que le statut de la femme dans les années 1950 relié à 2025, pour vous, est-ce que le statut de la femme au Gabon a changé? Qui se lance? Morissette? Les choses ont changé. Elles ne sont pas encore parfaites, mais les choses ont changé, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, une femme peut faire ce qu'elle veut, entre griffes. Elle peut se lever, elle peut décider aujourd'hui, bon, je me lance dans un commerce. À vrai dire, il n'y a pas de réel frein en tant que son statut de femme. Elle peut se lever et dire, voilà, je me lance dans mon commerce. On a eu, pour les droits de la femme, on a eu un ministère dédié à la destinée de la femme. Oui. Donc, ça aussi, c'est un point au Gabon qui n'est pas à négliger. On a un ministère qui est dédié uniquement à la femme et à l'enfant. Donc, je me dis au Gabon, la femme a sa place, la femme a son importance, elle a son rôle à jouer. D'accord, merci. Josiane, tu as un avis différent ou tu partages le même? Non, je partage totalement ce qu'elle vient de dire. Je pense que effectivement les femmes ont une place en réalité centrale dans la société gabonaise. Déjà de par l'histoire, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui Martine Oulabou, qui a mené un combat justement pour pouvoir avoir l'accès à certains droits, merci, exactement, et qui a été le moteur finalement de plusieurs réformes sociales et qui nous permettent aujourd'hui d'être là. Il est quelle heure? Il n'y a personne qui a eu son téléphone qui sonne. Madame, tu es où? Je pense que très clairement, oui, au Gabon, on est des femmes libres. De manière générale, même, comme elle disait, il y a la décennie de la femme. Il y a une représentation aussi au niveau des fonctions administratives et au sein des entreprises, même pour revenir sur le FGIS. Je pense que les femmes sont quand même bien représentées. Plus représentées que les hommes. C'est ça. Moi, pour parler de la FMCT, par exemple, on a été majoritaire pendant les premières années. Et puis après, au fil de l'eau, ça s'est un petit peu équilibré. Puis il y a eu un peu plus d'hommes. Mais la vérité, c'est que moi, en tant que DAF de la structure, j'ai accès aux chiffres. Et sans trahir de secret, les femmes ne sont pas moins payées que les hommes, en tout cas au niveau de la FMCT. Et même quand on regarde les catégories socio-professionnelles, on a plus de cadres femmes à la FMCT que d'hommes. Merci pour ces partages.
En restant sur l'expérience dont tu as parlé, Josia, dans le cadre professionnel, celui de FMCT par exemple, Josia, est-ce que tu pourrais dire que pour la femme gabonaise, je crois que chez vous ça ne se trouve pas, hein, que pour la femme gabonaise, une femme, elle doit prouver un peu plus que l'homme. Quelles sont ses compétences? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore ce plafond de verre? Honnêtement, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont déjà battues pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement, la route reste quand même un peu longue. Parce que c'est ancré dans certaines mœurs qu'une femme est associée aux responsabilités familiales. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent ça. Et du coup, parfois, les femmes ne sont pas toujours crédibles. Je vais dire ça comme ça. Peut-être pour la petite anecdote, pas plus tard qu'hier, j'étais en rendez-vous, je ne dirais pas où par discrétion. J'étais en rendez-vous avec un de mes collègues. Donc, je me présente, je donne ma carte de visite et très clairement, je suis l'interlocuteur principal. Mais le monsieur en face de moi ne me regardait même pas. Il s'adressait clairement à mon collaborateur en réalité et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais pourquoi en fait? Et quand bien même les gens essayent de se dire, oui, il n'y a plus de barrières, on est tous égaux, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, donc je dirais pas qu'il faut forcément faire plus, mais malheureusement, il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience et je pense qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas se laisser dépasser par des attitudes telles quelles. Très bien. Maurice, je voudrais savoir comment, selon toi, je sais par exemple qu'à SCGRE, vous avez pratiquement une parité, hein, hommes et femmes, et je ne sais pas si au niveau directionnel c'est la même chose, mais comment est-ce qu'à la SCGRE vous avez changé les perceptions? Parce que je sais quand même qu'au Gabon, parmi les sociétés entre griffes modèles et qui a appliqué justement cette parité que demandait l'État entre les hommes et les femmes, il y avait la SCGRE. Comment est-ce que tu penses que le changement de perception s'est fait? Bon, le changement de perception, je ne l'ai pas remarqué parce que je l'ai trouvé. D'accord. Je suis arrivée à la SCGRE, il y avait déjà cette parité homme-femme. Là, il y avait autant de femmes que d'hommes. La parité homme-femme, elle est respectée. Elle est respectée. Et toi, Sonia, que penses-tu du fait qu'une femme doit prouver un peu plus qu'un homme quelle est sa valeur sur le plan professionnel? Alors, sur le plan professionnel, effectivement, nous remarquons encore dans notre société que les femmes doivent prouver. Parce que, comme disait Josia, on assimile la femme à une mère au foyer. La place de la femme, c'est dans un foyer, à s'occuper de ses enfants et à s'occuper du bon fonctionnement de la famille. En gros même, entre guillemets, on nous appelle souvent le ministère de l'Intérieur. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut qu'on arrête en fait de stéréotyper en fait la femme dans ce domaine, parce que la femme elle a beaucoup plus à donner dans la société. Et tes propos m'emmènent à la prochaine question. Je trouve que ça s'emboîte très bien, donc je vais la poser tout de suite. Selon vous, le 8 mars est-il une réelle opportunité de faire avancer les droits des femmes ou alors c'est encore juste un symbole? Donc il faut bien comprendre que cette date elle est historique. Le 8 mars elle nous rappelle la lutte pour l'égalité des droits des femmes. N'oublions pas qu'il y a des femmes qui ont combattu. Certaines sont mortes pour que nous ayons ces droits. Le droit de sortir sans l'autorisation de nos maris, le droit de conduire, le droit de voyager. Vous savez, à une époque, on ne pouvait rien faire sans l'autorisation de nos époux. Même le droit de voter. Et même le droit de voter qui est un droit important en tant que citoyenne. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer à sensibiliser. Pourquoi? Pour les générations futures. Parce que ça permettra aux enfants
à nos filles de pouvoir continuer le combat. Parce que le combat, il ne s'est pas arrêté. On a tendance à limiter ce jour-là, effectivement, comme cette journée qui nous permet de porter toutes le même pagne, de faire de jolies photos, d'avoir une pause dans notre vie. Toi, comment est-ce que tu vois le 8 mars? Je vois le 8 mars comme une journée historique et symbolique qu'il faut continuer de faire vivre. Je ne sais pas pour vous, mais chaque année, on me souhaite bonne fête de la femme. Non, c'est pas la fête de la femme. On parle des droits. Et ça, il faut le rappeler. Et il faut surtout continuer, je pense, comme Sonia disait, de sensibiliser. Maurice, je crois que tu es la plus jeune sur ce plateau. J'aimerais bien avoir comment est-ce que les gens de ta génération perçoivent le 8 mars. Pour certaines, c'est encore la fête de la femme, comme elle disait, mais beaucoup ont pris conscience que c'est la journée des droits de la femme. Des droits de la femme. Et s'il le faut même comme essayer le travail qui a été fait, si on peut le fixer, si possible, certaines mesures, les mettre même dans la Constitution pour qu'elles ne bougent plus. On dit c'est là, c'est comme ça et voilà. En fait, pour que le travail qui a déjà été fait ne se perde plus et que l'on puisse avancer. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien savoir, essayer de vous souvenir de vous dans vos années tendres, années d'adolescence. Est-ce que, Maurice, tu peux nous dire quel type d'ado tu étais? J'ai pas beaucoup changé. Hein. Toujours réservée dans mon coin, je parle pas beaucoup et ça n'a pas beaucoup changé. Quel type d'ado tu étais? Des jeunes filles de vingtenaires. Honnêtement, j'étais une grosse fêtarde. Moi, j'ai profité de ma jeunesse. Honnêtement, j'ai toujours été quelqu'un de discret. Mais je ne sais pas si c'est une qualité ou si c'est un défaut. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la demi-mesure. Donc, quand il fallait vivre sa jeunesse, là, j'étais là pour le faire à fond. Parce que je me disais, c'est maintenant, en fait. Donc, ouais. Maintenant ou jamais. Alors moi, ça va être vraiment assez marrant par rapport par rapport à la jeune fille que j'étais, la jeune fille de 15 ans que j'étais, j'étais une fille introvertie. C'est vrai que ça n'a pas tout l'air parce que maintenant, on dirait le contraire. J'étais introvertie, j'avais un manque de confiance en moi et j'avais une peur bleue même du monde de l'extérieur. Et contrairement à vous, je me suis très ouverte. J'ai eu un déclenchement plus tard et qui m'a permis en fait d'affronter mes petites peurs et de pouvoir grandir, évoluer. Très bien. Alors, si je reste sur le portrait de Sonia quand elle avait 16 ans, je voudrais que tu regardes cette caméra-là et que tu t'adresses à la Sonia qui avait 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Sonia, ouvre-toi au monde, car le monde te réserve de belles choses. C'est vrai, il y aura des obstacles dans la vie, et tu les surmonteras. Voilà ce que je dirais à Sonia. Aie confiance en toi. Très bien, Josia. Si tu peux regarder dans un miroir et que tu voyais la jeune pétarde, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de continuer à faire la fête. Je lui dirais que la vie peut être brutale. La vie peut être cruelle et qu'il faut qu'elle vive avec son âme d'enfant tant qu'elle est une enfant. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Et qu'il faut avoir confiance en elle, être à l'écoute
Ne pas avoir peur de saisir des opportunités, parce qu'on ne sait jamais sur quoi une porte qu'on ouvre peut déboucher. Et donc, je lui dirais d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Très bien. Beaucoup d'émotions. Et toi, Morissette, alors je ne voudrais pas qu'on s'adresse à la Morissette qui a 15 ans parce que je crois qu'elle est pas loin de toi. Est-ce qu'on peut s'adresser à la toute jeune Morissette qui tend vers ses 8 ans? Qu'elle arrête de se mettre des barrières, pour commencer. Et C'est par là. qu'elle s'inquiète moins parce que le meilleur reste à venir. Donc, ma question est la suivante. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent évoluer dans vos différents secteurs professionnels? En sachant, par exemple, que toi, Josia, le métier de DAF est encore très dominé par les hommes. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune femme qui a décidé, coûte que coûte, je vais être DAF? Aux jeunes femmes qui essayent d'évoluer dans le secteur de la finance, qui effectivement est très dominé par les hommes, ben déjà je leur dirais que c'est possible. C'est possible de le faire, même s'il n'y a pas beaucoup de modèles. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de modèles, il n'y a pas beaucoup de personnes à qui on peut s'identifier. Mais tout à l'heure, je parlais de Christine Lagarde. Pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a montré que c'était possible. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Il faut pas avoir peur de faire des sacrifices. Et il faut pouvoir assumer ses choix. Moi, on me reproche souvent de travailler un peu trop, que ce soit mes amis ou parfois même les membres de ma famille. Mais je le fais par choix, je le fais par amour, par passion. Et donc, il faut le faire déjà pour soi-même, être sûr d'en avoir envie et se donner les moyens de le faire. Très bien. Morissette? Je dirais à ceux qui veulent rentrer dans le secteur de l'assurance, c'est que votre formation initiale ne doit pas être un frein aux opportunités qui s'offrent à vous. Le plus important, c'est de rester ouvert d'esprit et toujours se donner le meilleur de soi. D'accord, c'est un bon conseil. C'est ouvert d'esprit et ne pas se dire que parce que j'ai fait droit, je finirai forcément avocate ou juriste. Sonia, Morissette parlait de confiance en soi. D'accord. Et vu que je te connais quand même, je sais que tu es une des personnes qui met le plus en valeur vraiment cette caractéristique dans le travail. Est-ce que tu pourrais partager à notre audimat comment est-ce que tu fais pour arriver à ce niveau de professionnalisme? Donc, effectivement, comme le disait Morissette, la confiance en soi est très importante. Je vais prendre l'exemple des moyens généraux du FGIS. La direction générale du FGIS m'a fait confiance et m'a laissé déployer le service des moyens généraux qui n'existait pas encore durant quelques années. Alors, il faut une organisation en soi, il faut une rigueur dans le travail, il faut persévérer, il faut pouvoir porter ses sujets, il faut pouvoir aller au bout de ses responsabilités, assumer ses responsabilités et surtout ne pas avoir peur de foncer. Très bien. Merci mesdames, merci Morissette, merci Josia, merci Sonia d'avoir pris du temps à passer avec nous pour, je rappelle, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous étions ravis de partager ce plateau. Nous espérons que vous avez pu apprendre un peu du FGIS, mais surtout beaucoup plus des femmes qui considèrent la galaxie. À bientôt. Au revoir.